Le Saoudien Hugo N chante pour vous. D'un homme. Qu'est-ce qu'un homme? L'homme est la plus belle création de Dieu. Il sacrifie ses chocolats pour sa sœur. Il sacrifie ses rêves juste pour un sourire sur le visage de ses parents. Il sacrifie sa santé et sa jeunesse pour sa femme et ses enfants, en travaillant tard et dur, parfois toute la nuit sans se plaindre. Il construit leur avenir en prenant des crédits bancaires et les rembourse toute sa vie durant. Il se bat beaucoup et en plus, il doit supporter que sa mère, sa femme et son patron le grondent. Sa vie ne finit que par le compromis pour le bonheur des autres. S'il sort, il est irresponsable. S'il reste à la maison, il est paresseux. S'il gronde ses enfants, c'est un monstre. S'il ne les gronde pas, il est laxiste. S'il interdit à sa femme de travailler, il est autoritaire. S'il n'interdit pas à sa femme de travailler, il vit à son crochet. S'il écoute sa mère, il est soumis. S'il écoute sa femme, c'est son esclave. Respectez chaque homme dans votre vie. Vous ne saurez jamais ce qu'il a sacrifié pour vous. Envoyez ce message à tous les hommes pour les faire sourire et à toutes les femmes pour les faire réaliser la valeur de leur rôle. Heureuse journée. La famille se gère comme un gouvernement, un pays. Le chef de l'état conjugal, celui que Rasoul a indiqué, sallallahu alayhi wa sallam, comme chef de famille, c'est le mari. Si c'est un gouvernement, je dis c'est le chef d'état conjugal. Celui qui doit travailler pour nourrir la famille, c'est le mari. C'est le ministre du Travail. Celui qui doit cultiver pour nourrir la famille, c'est le mari. C'est le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Élevage. Celui qui doit donner l'argent à la maison, c'est le mari, c'est le ministre des Finances. Celui qui doit défendre la famille, c'est le mari, c'est le ministre de la Défense. Celui qui doit protéger la famille, c'est le mari, c'est le ministre de la Protection. Ça va? La femme est ministre de l'Intérieur. Même quand le chapeau du mari est mal placé sur la tête, la femme doit dire change le chapeau. Et tu dois changer le chapeau. Parce que la manière dont on te voit dehors, c'est elle-même son image. La personne qui économise l'huile, le riz, l'argent, pour mesurer avec la fin du mois, mesurer avec le nombre d'hommes qui mangent à la maison, c'est la femme, ministre de l'économie. Une femme gaspilleuse qui charge son mari au-delà de ses moyens fait partie des 4 femmes qui vont en enfer. Si la maison est sale, on regarde qui? La femme ministre de l'Environnement et de la Salubrité, Anou Loto, c'est toi. Si les enfants apprennent à parler, apprennent à marcher, on ne fait pas ça, on fait ça, allez vous coucher, c'est elle qui est ministre de l'Éducation familiale, c'est Kandia Kamara. C'est la femme qui est ministre de la Santé. Parce que la vraie santé, c'est la nourriture. C'est ton oncle qui ne mange pas le sel, ta tante qui ne mange pas cube magie, toi-même qui dois te reposer un peu, manger les crudités. C'est la femme qui gère ta santé. C'est elle qui sait que tu vas te lever tous les jours à 4 h du matin pour aller à la mosquée. Donc si tu ne te couches pas vite, tu auras un temps de sommeil réduit et donc tu auras des migraines, des troubles de mémoire et toujours tu seras malade. C'est la femme qui va gérer ça. Mais une femme qui s'assoit au salon pour regarder Telenovelas ou le numéro 61 là où il y a les hindous là jusqu'à 2 h du matin, c'est une femme qui veut tuer son mari. Il faut que tu demandes à ton mari on se couche à quelle heure. Il faut que tu demandes à ton mari tu veux manger quoi demain. Il faut. Ma soeur, une seule chose, c'est ce que l'imam va te dire. Sabari. Sabari. Ni muso furula, bola loro fiela.
ni Mosso Fula, elle a quitté le marché. Il y a un communiqué du gouverneur de la région de l'Ouest qui, depuis 48 heures, demande aux transporteurs par bus et gros porteurs qui se rendent à Bouda, Bamenda, à Bafoussam et à Banjoun de ne pas emprunter la route de Sanchou parce qu'elle est dangereuse. Le gouverneur a demandé à ces personnes, à ces usagers, d'emprunter la route par Kekem pour sortir à Batié, Baham et puis Banjoun. Alors, il y a une autre image sur Internet qui a montré une fissure sur une route entrée de Sanchou en disant que les pluies du 21 ont bouffé une partie de la route, ont créé une érosion extrêmement dangereuse et qui pourrait couper la route en deux afin de séparer Sanchou d'une partie du pays. Mais curieusement, certaines personnes se sont amusées à dire que c'était un fake, une image d'archive. Eh bien, me voici. Nous sommes le 23 août. Je suis ici, à l'entrée de Sanchou. Ce trou, le voici. La route, la voilà. Et le trou est par ici. Regardez vous-même. Le trou est en train de prendre de l'ampleur. Donc, il est interdit aux gros porteurs, aux gros bus, de passer par ici parce que le pire pourrait se produire. Donc, ceux qui ont dit que c'est un fake sont dans le tort. Ce n'est pas un fake. Le gouverneur de l'Ouest, Afonka Agostine, a pris une mesure pour prévenir le pire et sauver les vies des Camerounais. Je pense qu'il va falloir qu'on prenne ça au sérieux. Regardez, ce n'est pas de l'amusement. Regardez, regardez, regardez. Vous voyez, ce sont les conséquences des pluies de l'autre jour, du 21 août. Nous sommes le 23 août, ce n'est pas de la blague. Mais curieusement, je suis là depuis quelques minutes. Les gros porteurs continuent de passer, comme si de rien n'était. Tout le monde passe, on esquive le trou. On a même mis des balises de sécurité, mais les gens continuent de passer. Et il y en a qui disent que c'est un fake. Ce n'est pas un fake. Cet endroit est dangereux, vraiment dangereux. Et si rien n'est fait, Sanchou sera bientôt coupé d'une partie du pays, notamment de Mélon et du littoral. Faisons gaffe. Prenons au sérieux cette mesure du gouverneur de l'Ouest parce que le fait est là, le fait est têtu. En bon entendeur, salut. Je suis Cyril Bojiko pour Radio Balafon. Anita, Afouya Ouko.